Salut YouTube. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu exclusive, puisque là j'ai les mains posées sur le nouveau groupe Shimano GRX 12 vitesses, mais surtout DI2. Donc DI2 pour groupe électronique de chez Shimano, qui met enfin à jour son groupe électronique gravel. Pour rappel, le groupe 12 vitesses mécanique est sorti l'année dernière en août, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a quasiment un an, jour pour jour. Et à l'époque, on avait été surpris de ne pas avoir cette mise à jour de la version électronique. On s'est dit c'est peut-être plus qu'une question de semaines, de mois. Et finalement, c'est un an qu'il aura fallu attendre pour avoir ce nouveau groupe. Alors, je vais être transparent avec vous, je vous fais la vidéo à l'aveugle, puisque je n'ai reçu aucun communiqué de presse. Je ne sais absolument pas quand cette vidéo sortira. Je sais juste que la date de sortie est imminente. Et voilà, j'ai eu aucune info. Et en vrai, c'est plutôt cool parce que ça va me permettre de vous faire un retour le plus objectif possible, loin des arguments marketing d'une marque, et plutôt de vous donner vraiment mon feeling. Petit aparté, depuis le tournage de ces séquences sur le vélo, j'ai reçu le communiqué de presse bien sûr de Shimano entre temps. Donc là, on est mercredi, la vidéo sort demain à 18 h, date de levée de l'embargo. Et donc, je vais pouvoir faire comme ça des petites capsules pour venir compléter mes propos. Mais vous allez voir que j'ai quasiment vu tout juste sur la découverte à l'aveugle de ce groupe 12 vitesses. Allez, c'est parti, on retourne à la vie. Bon, les groupes Shimano, je les connais bien, surtout sur route. Je suis très habitué au DI2 depuis 2015 que j'utilise du Shimano DI2 en route. En gravel, je connais bien leur groupe mécanique. Par contre, leur groupe GRX 11 vitesses DI2, je l'ai utilisé quand il est sorti sur un Canyon Grell à l'époque. Et voilà, ça fait quasiment 4 ans que j'ai pas mis la main dessus. 3 ans. Donc j'ai un petit peu perdu le feeling de ce groupe-là. Donc il y a peut-être des choses qui vont paraître nouveaux pour moi alors qu'elles existaient déjà sur l'ancienne génération. On va pouvoir voir ça tous ensemble. Alors ce groupe, il est installé sur un vélo Arc 8, une marque suisse que j'ai actuellement en test avec leur gravel, le Hero. Un gravel sorti il y a 4 ans maintenant, donc assez vieux lui aussi. Mais qui reçoit donc ce nouveau groupe en avant-première et que je peux rouler depuis plusieurs jours maintenant. Ça fait 15 jours que j'ai reçu le vélo. Donc ce groupe, donc déjà visuellement, ne vous attendez pas à des changements drastiques. On est vraiment entre l'ancienne génération du groupe DI2 11 vitesses, le nouveau groupe GRX 12 vitesses mécanique et le groupe route 12 vitesses électronique. Voilà. Donc, dans quelle heure je vais prendre cette vidéo? Bah allez, on va commencer par le haut du groupe, là où j'ai mes mains posées, les cocottes. Donc tout ce qui est ergonomie de la cocotte, ça peut évoluer à mon sens. Alors comme je vous dis, j'ai vraiment aucune info officielle, donc ça se trouve, peut-être que tout ça va me faire démentir et qu'il y a eu des gros changements. Mais le ressenti que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas des gros changements. Ma main est venue se poser naturellement dans le creux vraiment la petite courbure de la cocotte. Il m'a fallu un certain temps de réadaptation parce que en gravel, ça fait plusieurs années que je roule sur du SRAM, mécanique ou électronique. Et si au début j'ai toujours préféré l'ergonomie de Shimano, bon voilà, le corps s'habitue, les mains s'habituent. Et maintenant, c'est la machine arrière qu'il faut faire, c'est se réhabituer à l'ergonomie de Shimano. Petite nouveauté sur ces leviers Shimano, donc vous avez, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ils suivent légèrement le flair du cintre. C'est vrai qu'en gravel on a des cintres avec de plus en plus de flair. Et donc là Shimano a vraiment essayé d'adapter son levier à ces nouveaux cintres. Phénomène encore plus accentué sur les images de la vidéo, puisque moi en plus je rentre les cocottes. Donc là on a vraiment les manettes de frein qui suivent quasiment le flair du cintre. Surtout que là aussi sur le cintre que j'ai sur le Arc 8, c'est un cintre avec un gros flair. Mais franchement, rien à redire. On a le petit couvre-cocotte en place, le petit couvre-cocotte avec une surface un peu rugueuse et anti-dérapante, parfaite quand on a les mains mouillées
humide avec la transpiration ou juste sous les conditions qui peuvent être terribles parfois en gravel. Tu vois, c'est toujours aussi génial. Ensuite, au niveau des petites palettes, on a toujours la différenciation au toucher, donc une surface lisse, une autre surface rugueuse, pour vraiment avoir un ressenti différent juste avec les doigts et ne pas se tromper vu que les deux palettes sont suffisamment proches d'appui. Donc ça aussi, pareil, c'est génial. Très beau boulot de Shimano, c'est toujours aussi ergonomique et facile à utiliser de ce point-là. Toujours aussi facilement configurable depuis l'application. Maintenant, plus besoin de brancher à l'ordinateur, ça s'inspire vraiment du groupe route 12 vitesses. Donc on peut connecter en Bluetooth à son téléphone avec l'application eTub ou eTube, je ne sais pas comment on dit, mais l'application de chez Shimano. Alors, une application avec l'ergonomie toujours un peu lourde, c'est un peu loin à charger, mais une fois que ça fonctionne très bien, ça vous permet de régler, de modifier l'indexation, de modifier vos paramètres de passage de vitesse. Shimano profite aussi de la sortie de ce nouveau groupe pour mettre en place la fonctionnalité Front Shift Next, donc qui sera aussi déployée et disponible sur les autres groupes DI2 12 vitesses de la marque et qui permet d'utiliser n'importe quel bouton pour modifier le dérailleur avant, c'est-à-dire soit si vous êtes sur le petit bateau le faire passer sur le grand ou l'inverse. Moi à titre personnel, les vitesses, je les passe un peu à la SRAM. C'est-à-dire tout le côté droit est utilisé pour descendre, donc soit passer le grand plateau, soit descendre sur le petit pignon. Et le côté gauche, lui, est utilisé exclusivement pour monter sur les grands pignons ou descendre sur le petit plateau. Mais quand c'est à gauche, ça va vers la gauche, quand c'est à droite, ça va vers la droite. Je trouve ça beaucoup plus simple pour mon cerveau et quand je change d'un vélo à un autre entre du SRAM et du Shimano, eh bien, je suis beaucoup moins perturbé et je m'adapte en un clic. C'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est top. On retrouve toujours le petit bouton satellite, le troisième bouton supplémentaire de chaque côté qui est positionné sur les groupes route en haut de la cocotte et sur les groupes gravel à l'intérieur de la cocotte. Alors moi ce petit bouton pour moi c'est indispensable. Genre, depuis que je m'y suis habitué, j'ai vu que SRAM l'avait sorti maintenant sur leur nouveau groupe Red, mais c'était pour moi une absence chez SRAM assez importante quand on est habitué à quelque chose chez une marque et ça peut être compliqué de s'en passer. La seule chose c'est que je préfère là où il est positionné en route. Mais bon, si Shimano l'a positionné comme tel en gravel, c'est qu'ils ont sûrement dû faire leurs études auprès de nombreux cyclistes. Et c'est moi qui ne dois pas avoir le positionnement exemplaire des mains, mais c'est vrai que j'ai souvent les mains sur le haut des cocottes. Et là, j'arrive parfaitement à toucher le bouton avec le début de mon pouce, mais du coup, il n'a pas la force nécessaire pour appuyer. Il faut vraiment appuyer avec le bout de son pouce, ce qui fait que je suis obligé de bouger mes doigts. Mais globalement, ça fonctionne quand même très bien et je préfère qu'il soit positionné là que de ne pas avoir de bouton du tout. Donc voilà. Pour les manettes, elles sont sans fil, reliées au reste du groupe sans fil. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même qu'elles soient alimentées par une batterie. Et ici, la batterie, c'est deux petites piles rondes pour chaque manette qui viennent se changer après avoir dévissé le petit capuchon. Donc il faut enlever le silicone, enlever le capuchon et on a accès aux deux piles. Bon, voilà, je viens de prendre un chemin crade. Ça y est. Il faudra prendre une douche. Ensuite, on va passer au niveau des étriers de frein. Alors les étriers de frein, pas de gros changements. Esthétiquement, ils ressemblent beaucoup. Je les regarde en même temps. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à ceux du groupe Ultegra 12 vitesses route. Peut-être un espacement un peu plus important puisque j'ai vraiment senti à aucun moment le disque est venu frotter dès lors que mes disques étaient bien rodés et que mes plaquettes aussi. Même après des longs freinages, j'ai fait pas mal de sorties sous la pluie parce qu'avec la météo qu'on a, j'ai pas eu trop le choix. Si je voulais tester un peu ce groupe. Et franchement, alors oui, sur la pluie ça cuit toujours un peu. Mais ça, c'est vraiment commun à quasiment toutes les marques du marché. Et en soi, c'est pas vraiment un problème. Mais par contre, j'ai pas eu le phénomène du disque qui frotte. Donc les plaquettes reviennent rapidement en place. Et l'écartement doit être encore un poil supérieur au groupe route, je pense. Et niveau freinage, rien à redire, rien à redire, c'est très très bon. C'est différent des freinages que l'on peut avoir sur les groupes SRAM.
Les deux, je les trouve très bons sur les nouveaux groupes SRAM et sur les groupes Shimano. Voilà, c'est deux feelings différents. Pour moi, il n'y a pas un meilleur ou un moins bon. Mais on s'habitue très vite aux deux en tout cas. Ensuite, on arrive au niveau du pédalier. Donc pas de changement majeur sur ce pédalier. On reprend en fait les pédaliers 12 vitesses du groupe mécanique. Et ce que j'apprécie toujours autant chez Shimano, c'est les ratios de développement. Donc là, je suis en double. Je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo s'il y aura une version mono. Je suppose qu'il y aura une version DI2 mono. C'est peut-être sur ce segment-là qu'ils ont un léger retard par rapport à la concurrence. Mais sur la partie double, en tout cas, je trouve vraiment les ratios de développement très très bons chez Shimano. Ici, je suis en 48-31. Grand plateau de 48, petite 31. Cassette 11-34. Et franchement, vous voyez là sur le plat, je suis à 30 km/h sur la route. Je suis en milieu de cassette. Donc il me reste quand même pas mal de marge. Donc avec quelques configurations possibles, un double plateau 48-31 comme j'ai sur le vélo de test, ou aussi 46-30. Et à l'arrière, deux options en termes de cassette, soit une cassette 11-34, celle que j'ai pu essayer, ou 11-36. Le dérailleur avant, lui, pas d'énormes changements. Il reprend le look du route, du 12 vitesses route. Avec un fonctionnement peut-être, je sens un peu plus le passage du petit au grand versus le groupe route. Parce que le moteur doit mettre plus de force en cas de bourrage debout ou autre. Donc on sent quand même plus le mouvement. Mais en fait, c'est en aucun cas dérangeant, hein. Ça passe à merveille. Ça me rappelle peut-être plutôt la génération 11 vitesses Ultegra sur route en DI2. Où on avait vraiment le... Alors que là, sur le nouveau Dura-Ace ou Ultegra en route, c'est d'une fluidité où le passage est quasiment transparent, quoi. Donc là, c'est très bon aussi, mais voilà, on sent que le moteur doit être plus puissant ou travailler différemment pour pouvoir encaisser davantage la dureté d'un terrain gravel. Donc Shimano appuie aussi sur le fait que ce soit le dérailleur avant ou le dérailleur arrière, il y a un léger débattement qui en fait lui permet d'accueillir des plus gros pneus. Ici on est sur un vieux cadre, hein, un cadre qui date de 2020, donc qui n'est peut-être pas essentiellement conçu pour les transmissions 12 vitesses, et pourtant vous avez vu on a réussi, la marque Arc 8 a réussi parfaitement à le monter dessus. Mais là on a un pneu en 40, le cadre peut accueillir du 50 en mono, et bon là on n'a plus énormément de marge, mais en tout cas le 40 passe plutôt facilement. Ensuite le dérailleur arrière, et bien voilà, comme depuis le début de cette vidéo, c'est là encore un mélange entre l'ancienne génération et la génération 12 vitesses sur route électronique. C'est-à-dire on va retrouver le port de charge qui se situe sur le dérailleur arrière. Ça veut dire que si vous avez suivi jusqu'ici, qu'on n'a pas de batterie amovible chez Shimano avec cette nouvelle génération. On se retrouve donc toujours avec une batterie qui sera dans la plupart des cas logée dans la tige de selle ou dans le tube de selle. C'est généralement là où elle risque de se loger. Donc pour ceux qui sont adeptes du bikepacking, de l'ultra distance, voilà, là ça fait quand même un petit coup de retard pour moi, pour Shimano. Alors pour 99% d'entre nous, c'est pas très grave. On ne fera jamais 800 ou 1000 km d'une traite et on trouvera toujours un moyen de recharger le vélo, même si ça nécessite quand même d'emmener un câble spécifique qui nous servira que pour recharger notre DI2. Mais si vous souhaitez faire de l'ultra en mode engagé, sur un terrain compliqué, où il y aura des changements de gros plateaux réguliers, où les conditions pourront être aussi rudes, donc ça va aussi laisser plus de force au moteur et puiser davantage dans l'autonomie de la batterie, vous aurez peut-être des soucis d'autonomie au bout de 600, 700, 800 km. Et ça, sur des épreuves d'ultra, ça vous obligerait à vous arrêter, recharger la chose. Parce que j'ai pas fait l'essai de recharger en roulant, mais déjà je me vois pas trop où je pourrais fixer une batterie externe. Elle est peut-être sur le banc arrière, mais je suis même pas sûr qu'on puisse recharger en roulant. Car on peut rouler bien sûr en chargeant, mais on pourrait plus passer dans ce cas à nos rapports. Voilà, les grand-mères, elles allaient au kéno, elles ont failli faire un tout droit, hein. Alors je teste pas ce groupe depuis assez longtemps pour vous dire vraiment l'autonomie exacte. Voilà, là je dois être à 300 km, j'ai perdu aucune barre. Donc je pense que 900 000 km c'est vraiment ce qu'on peut tabler
Vu surtout que j'ai pas eu des conditions faciles. Toujours sur ce dérailleur arrière, on retrouve le système Shadow, un petit cran de réglage qui permet de tendre ou non votre chaîne. Donc sur un terrain plutôt roulant, on peut la laisser comme telle. Par contre, sur un terrain plus cassant, pour éviter de dérailler, on vient la tendre davantage pour avoir une meilleure tension de chaîne. Que penser de ce groupe Shimano? Alors peut-être que je fais un énorme oubli. Dans ce cas, j'essaierai de le corriger. De toute façon, quand je vais publier cette vidéo, je serai normalement tenu au courant du véritable communiqué de presse et donc des véritables nouveautés. Mais à première vue, à l'utilisation, je ne vois donc pas de différence avec l'ancienne génération 11 vitesses, hormis qu'on gagne ce 12e pignon qui lui par contre en termes de qualité de roulement est hyper intéressant, surtout si vous êtes déjà habitué à avoir 12 vitesses sur la route ou sur un autre groupe gravel. Repasser sur du 11 ça se sent et là le 12 est bienvenu. L'ergonomie me semble vraiment identique, où est le parfait compromis entre ce qu'on a sur la route et ce qu'on avait sur le gravel. Il vient juste la technologie semi sans fil que l'on n'avait pas sur la génération précédente. Donc voilà, petit point faible avec les batteries qui ne sont pas amovibles. Mais gros point fort avec la qualité des développements proposés et auxquels on est déjà habitué sur la version mécanique. Alors je ne suis pas trop étendu sur en fait l'intérêt de l'électronique ou non. Il y en a beaucoup qui ne voient pas encore l'intérêt de l'électronique en gravel. Et dès qu'il y en a un sur Facebook qui met un post en disant qu'il a un problème avec son DI2 ou son SRAM ITEP, tout le monde dans les commentaires crie ouais bah avec un mécanique tu n'auras jamais eu de soucis, etc. Moi je reste convaincu que sur le plan de l'accessibilité, le mécanique c'est parfait. Un mécanique bien entretenu, pourquoi aller chercher ailleurs? Mais l'électronique à vélo, ça fait partie de ces technologies que tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Une fois qu'on l'a testé, c'est compliqué de passer sur autre chose. Et c'est le cas hein, quand je reçois un vélo en test, même si je reçois des vélos en Apex, en Shimano GRX mécanique, et que ça passe mais à merveille, si c'est bien réglé, il n'y a aucun souci. Alors voilà, l'effort supplémentaire, l'interactivité en moins, surtout pour moi qui suis très geek. Bon bref, moi je suis un convaincu de l'électronique, et même en gravel, où là par contre je reste convaincu que je suis passé dans des endroits où le mécanique n'aurait pas pu faire son job, qu'il y avait vraiment des bourrages de boue, des transmissions très très sales. Bah, la force du moteur bien souvent est supérieure à celle d'un câble mécanique. Certains peut-être me contrediront, mais j'ai jamais été mis à défaut par l'électronique. Et même en termes de fiabilité, dans 99% des cas, quand les mecs vous disent qu'ils sont tombés en panne de DI2, c'est juste qu'en fait ils ne sont pas tombés en panne. Ils ont juste oublié de charger le dérailleur. Et ça c'est quand même complètement différent. Je parle, mais je suis collé. Alors je trouve ce groupe très fluide. Même quand on a la transmission très sale, il y a très très peu de bruit de parasites. Et sur le plan de la fluidité et du bruit, je vois vraiment très peu de différence avec le groupe route que j'ai sur mon vélo de route. C'est la dernière génération Ultegra 12 vitesses. Donc j'ai vraiment pas été chamboulé quand je bascule d'un vélo à un autre. Preuve que le travail est plutôt bien fait sur ce point-là, puisque si on n'observe rien, c'est plutôt bon signe. Alors pareil, je ne sais pas encore le positionnement tarifaire de ce nouveau groupe, mais si on en suit la génération précédente, et pour le comparer sur un montage, sur des vélos montés au groupe concurrent, généralement, salut les filles, généralement c'est un groupe plus cher que du SRAM rival, mais moins coûteux que du SRAM Force nouvelle génération. Et on est souvent du coup entre deux, et surtout c'est bien souvent la seule proposition double plateau électronique. Donc si vous voulez absolument rester en double plateau, mais vous souhaitez une transmission électronique, bah, vous ne trouverez pas autre chose. Et il est toujours possible d'avoir du SRAM E-Tape, que ce soit Red, Force ou Rival, en double plateau, pas Apex qui est uniquement en mono, mais on peut avoir les trois autres déclinaisons en double.
En complément de cette vidéo, je vous invite aussi à retrouver le test écrit sur le site gravepassion.fr. Vous pouvez retrouver le lien directement en description. Vous avez juste à cliquer, ouvrir la description et vous rendre directement sur le site. Et vous retrouverez des photos ainsi que d'autres exclus autour de ce groupe. Mais ça ne sera jamais monté d'origine en double ou très très rarement. Donc voilà, ça reste un des seuls choix sur le marché en double plateau d'office sur certains vélos. Si vous appréciez aussi le bouton dans à l'intérieur des cocottes et que vous n'avez pas le budget pour avoir du SRAM raid, ah ouais, je me suis déjà fait piéger ici. C'est un cul-de-sac. Eh bien ça reste un bon entre-deux. Alors, toujours à l'aveugle, est-ce que, à l'image du groupe Route, une version un peu moins premium va sortir en DI2? Je ne pense pas. Je pense que Shimano va continuer de ne proposer qu'un seul groupe électronique pour le gravel. Et ce sera le GRX que l'on compare généralement à la version Ultegra sur la route. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce groupe de chez Shimano qui confirme qu'elle souhaite davantage, la marque Nippon, se développer sur les transmissions route, qui est fait tester aux nombreux pros sur route, aux équipes World Tour, et que par la suite ces technologies arrivent sur le gravel. Donc maintenant il faudra attendre une prochaine itération dans 3 ans, peut-être 4 ans, sûrement d'une transmission 13 vitesses et sûrement cette fois-ci full sans fil, avec donc très certainement des batteries amovibles ou au moins des batteries qui se rechargent directement sur le dérailleur. Donc je m'attendais à du bon de la part de Shimano, parce que quand on s'appelle Shimano, on ne peut pas sortir un groupe non abouti. Donc je ne suis pas déçu de ce côté-là et je ne suis pas non plus surpris ou interloqué par une nouvelle technologie, puisque j'étais déjà habitué au groupe route DI2. Mais si c'est votre premier groupe gravel électronique ou votre premier groupe tout court électronique, vous ne pourrez pas être déçu par ce groupe Shimano.